Le Nico d'Amérique est un élève qui ressemble à beaucoup d'autres. Nous pouvons ici l'observer dans son habitat naturel. Il s'apprête à commencer sa journée dans un centre FGA. Nous avons la chance de le voir ouvrir un cahier de préscolaire. Écoutons-le lire quelques lignes tirées de son manuel. En 1130, il y avait 130 modèles. Observons bien sa réaction. Si ce Nico d'Amérique n'est pas soutenu, cet incident pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour lui. Lire pour la moitié de la population est un exercice complexe. Pour 10 à 15% des gens, lire sera la tâche cognitive la plus difficile à laquelle ils seront confrontés. Lire est donc un apprentissage majeur. Ce n'est pas quelque chose d'inné comme parler, par exemple. C'est vraiment une tâche extrêmement complexe. Nous, les bons lecteurs, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on met en branle pour lire, et c'est véritablement exigeant. Le paradoxe de la FGA, c'est que tout passe ou presque par la lecture, par nos fameux cahiers. Pourtant, nous avons de très mauvais lecteurs. Les études démontrent effectivement que 75% des échecs au secondaire sont attribuables à des difficultés en lecture. Cette capsule propose donc aux conseillers pédagogiques qui doivent accompagner les enseignants qui ont des Nico dans leur classe un survol de ce qu'est la fluidité en lecture. La fluidité en lecture, c'est lire avec vitesse et précision pour comprendre. C'est identifier correctement et instantanément les mots. C'est aussi avoir une lecture expressive qui se rapproche du langage oral. Même si on est le meilleur enseignant qui soit, même si on enseigne les meilleures stratégies au monde de la meilleure façon possible, il est très difficile pour les élèves de comprendre ce qu'ils lisent s'ils ne sont pas fluides. Tant que la lecture n'est pas fluide, toute l'énergie est utilisée pour décoder. La mémoire est vite surchargée, elle est saturée. Il n'y a plus de place pour la partie compréhension de l'histoire. Travailler la fluidité est donc essentiel pour certains élèves, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pas parce que les exercices sont compliqués, pas parce que la recherche ne nous éclaire pas sur le comment. En fait, la recherche nous montre que c'est assez simple. Il faut aux élèves un lecteur modèle, de la pratique, de la rétroaction et un enseignement explicite. Enseigner la fluidité, c'est difficile parce qu'on s'attaque à la bête noire des élèves, parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu une belle relation avec la lecture. On s'attend donc à ce qu'ils ne sautent pas de joie à l'idée de travailler la lecture à haute voix et qu'ils tombent sur la tomate des enseignants. Le rôle du CP dans tout ça? Accompagner et travailler en équipe parce que des obstacles, il va y en avoir. Les CP doivent travailler avec les directions pour mettre en place toutes les conditions nécessaires pour soutenir les enseignants dans un projet comme ça. J'ai noté 4 éléments incontournables qui, chez nous, nous ont permis de réussir. 1. Tous les joueurs doivent croire au bien fondé de l'intervention. Il faut absolument prendre le temps de se rappeler régulièrement pourquoi on enseigne la lecture, sinon il est facile de baisser les bras, parce que travailler en lecture, c'est long et les résultats ne sont pas toujours visibles instantanément. 2. Il est essentiel de bien planifier. Il faut bien penser nos moments de formation et prendre les enseignants où ils sont. Il faut penser à nos outils pour bien cibler les élèves et voir les progrès réalisés. Il faut organiser des moments d'expérimentation en classe et, pourquoi pas, aller en classe avec les enseignants pour modeler, pour leur donner de la rétroaction. 3. Aborder ce projet comme une expérience, se donner le droit à l'erreur. On s'enlève de la pression, on ne fait que tester ce que la recherche nous dit. On ne s'inquiète pas, personne ne va mourir si on se plante. En fait, c'est si on ne fait rien avec nos élèves en difficulté qu'on risque de vraiment se planter. Et on régule souvent. On permet aux enseignants de se vider le limbique, on accueille, on cherche avec eux des solutions, on travaille leur pratique réflexive. Et 4, on célèbre les réussites. On célèbre pour souligner le travail accompli, le chemin parcouru et se donner le goût de poursuivre. Parce que travailler la fluidité en lecture, ça marche.